venir sur ceci. Content d'abord de voir la maman du frère Émeric. Vraiment, c'est l'année des mamans. Alléluia. Nous réjouissons profondément pour cela. Content de voir également la sœur Luciane avec nous. Alléluia. Je devais aller la chercher ce matin, mais j'étais obligé d'aller à Saint-Laurent tôt le matin. C'est la sœur Agnès qui est allée la chercher. Merci pour m'avoir remplacé. Alléluia. La sœur Agnès parle anglais maintenant, elle est devenue anglophone. Elle a fait une semaine aux États-Unis, elle est devenue anglophone. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et le Seigneur est très bon. On va se lever tous ensemble, on va aller dans le livre de Daniel. On va lire 2 versets dans le livre de Daniel. Et après, on va parler un peu sur le Dieu que nous servons. Amen. Alléluia. Daniel 11, verset 31, le verset 32. Gloire au nom de Jésus. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc, on va le lire tous ensemble. Et des forces s'élèveront de sa part. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel, et mettront l'abomination qui cause la désolation. Il séduira par des flatteries les prévaricateurs de l'Alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Je viens de le lire en version Osterval. On va le lire maintenant en version Louis II. Et ça va être un peu plus là où nous sommes. Il dit, des troupes se présenteront sous son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira de flatteries les traîtres de l'Alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vais juste vous parler sur un sujet aujourd'hui. Je veux connaître mon Dieu. Parce que je veux agir avec fermeté. Je ne veux pas me laisser séduire par les flatteries. Je ne veux pas être traître de l'Alliance. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta présence, dans ta maison. Papa, merci pour ce que nous ressentons en ces lieux. En ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part notre prière, Papa, c'est que tu nous aides, Papa, à recevoir cette parole. Nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels et charnels, et que cette parole est folie pour nous, Seigneur. Aide-nous maintenant, moi, à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous, au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez vous asseoir en battant vos mains pour le Seigneur, parce qu'il est digne de tout honneur, de toute gloire et de toute adoration. Amen. Et nous servons un Dieu des alliances. Amen. Dieu se rapporte à nous par des alliances. La Bible elle-même est divisée, la division que nous faisons de la Bible aujourd'hui est caractérisée par ces alliances. Nous parlons de l'Ancien Testament qui est vraiment l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament qui est cette Nouvelle Alliance. Nous faisons partir de la Nouvelle Alliance. Amen. Et nouveau, c'est toujours mieux que ancien. Nous aimons tous ce qui est nouveau. Amen. Les nouveaux vêtements, les nouvelles chaussures,
et nous aimons le neuf. Une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Nous aimons ce qui est nouveau. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et très souvent, quand on obtient une nouvelle chose, c'est pour la remplacer. On remplace une ancienne par une nouvelle qui est supposée être meilleure que l'ancienne. Sinon, on va garder l'ancienne, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas la peine de chercher une nouvelle voiture si elle est pire que l'ancienne. Amen. Alléluia. Et donc, nouvelle alliance, l'alliance que nous avons est meilleure que l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était scellée par le sang de brebis, de boucs et de bœufs. Mais cette alliance que nous avons aujourd'hui est scellée par le sang de Jésus-Christ lui-même. Et le sang de Jésus est de loin meilleur que le sang des animaux. Maintenant, une particularité avec les alliances, ou une particularité avec l'alliance, c'est que l'alliance n'est pas comme un contrat. L'alliance nous engage différemment d'un contrat. Avec un contrat, quand la partie tierce ne remplit pas ses obligations, je suis dégagé du contrat. Amen. Si je signe un contrat avec Pasteur Abou, et le contrat dit que Pasteur Abou doit me donner 1000 $ pour que je vienne prêcher dans son église chaque dimanche matin. Mais s'il ne me donne pas 1000 $, je ne suis plus tenu de venir prêcher. Amen. Mais je viendrai quand même. Je ne suis plus tenu à cela parce qu'il a brisé sa part du contrat, mais moi, je ne suis plus lié par ce contrat. Mais avec l'alliance, ce n'est pas pareil. Avec l'alliance, même s'il ne tient pas sa part de responsabilité, l'alliance demeure et je suis tenu de garder ma part de responsabilité. N'êtes-vous pas content que nous sommes en alliance avec Dieu et non dans un contrat avec Dieu? Parce que combien de fois nous avions rompu notre part d'engagement? Et si on était dans un contrat, Dieu aurait pu dire, moi je ne suis plus dans cette affaire parce que vous n'avez pas, mais nous sommes en alliance et c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pourquoi quand nous venons dans l'alliance du mariage, nous disons c'est pour le meilleur et pour le pire. Même si tu découvres après que cet homme n'est plus vraiment ce qu'il était, tu es marié et tu restes dans l'alliance. Amen. Même si tu découvres par la suite que cette femme, ce que tu mangeais quand tu allais chez elle, c'était plutôt sa mère qui cuisinait, c'était pas elle, et que tu es dans l'alliance. Ce n'est pas un contrat. Amen. Tu restes dedans. Amen. L'alliance fonctionne différemment. Mais le verset 32 nous dit, il séduira par des flatteries. Je vais le lire en 8 secondes. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Une alliance peut être trahie. Une alliance peut être trahie. Mais il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Maintenant, ce verset est en train de me dire ceci, que si je connais mon Dieu, je vais pouvoir préserver mon alliance. Je veux pouvoir éviter le piège de trahir mon alliance. Je ne veux pas succomber aux flatteries et je ne veux pas trahir mon alliance. Je ne veux pas trahir l'alliance que Dieu a scellée avec moi. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu m'a donné une révélation. Et la révélation concerne la révélation. Amen. Dieu m'a donné une révélation. Et la révélation est ceci. Une plus grande révélation va
toujours demander une plus grande consécration. Allô? Une plus grande révélation va demander toujours une plus grande consécration et jamais le contraire. Tu ne vas pas avoir plus de révélation pour faire moins pour Dieu. C'est contradictoire. Ça marche dans la direction. C'est inconsistant. Dieu dit à qui on va plus donner, on va demander encore plus. Amen. Et Dieu ne peut pas me donner une plus grande révélation et me conduire dans moins de consécration. Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ, on lui a demandé quel était le plus grand commandement de tous, il s'est tourné vers Deutéronome 6, au chapitre, au verset 4, il a commencé à citer: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute, dans le Nouveau Testament, il ajoute de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et dans Matthieu, je pense, il ajoute un élément, je ne me rappelle plus c'est lequel. Mais il dit: l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Dès le commencement, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu déclare partout dans ses écrits qu'il n'a ni d'égal, ni de compétiteur, ni de semblable, ni de jumeau. Il est le seul et unique vrai Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, c'était clair. Commençant par Adam, jusqu'à ce qu'on arrive à Noé, qu'on passe à Abraham, et qu'on arrive même jusqu'à Moïse et tous les autres. Il n'y a jamais eu de confusion en ce qui concerne tout le peuple de l'ancienne alliance, qu'ils étaient en alliance avec le seul et unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu invisible qui était au-dessus de toute autre créature. Ils ont dévié de foi, mais il n'y a jamais eu de doute en ce qui concerne la nature de ces dieux en qui ils avaient mis leur confiance. Ils ont erré de temps en temps adorant des divinités, des idoles, mais quand ils retournaient à eux-mêmes, ils retournaient toujours au seul et unique vrai Dieu, et il n'y a jamais eu de confusion dans leur tête. C'était Jéhovah Dieu, c'était Jéhovah le pourvoyeur, c'était Yahweh le seul et l'unique Dieu et le Dieu suprême. Il n'y a pas eu de confusion jusqu'à ce qu'un homme marche sur les rives de Galilée. Et il commence à utiliser le même terminologie, le même terme que le Dieu de l'Ancien Testament a utilisé pour s'identifier. Et nous ouvrons tout de suite une porte à un début de confusion dans la connaissance et l'interprétation de qui est ce Dieu. Jésus ne s'est jamais gêné à utiliser la même terminologie que ce Dieu de l'Ancien Testament a utilisé pour se référer à lui-même. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Y a-t-il une nouvelle chose qui a pris place? Avons-nous une plus grande révélation de qui est ce Dieu? Oui, nous avons une plus grande révélation, non seulement de qui est ce Dieu, mais de ce qu'il est prêt à faire pour nous et pour moi et pour vous. Un des premiers versets qui a commencé à m'intriguer dans cette étude, c'est Jean chapitre 10 au verset 30. Le Seigneur est en train de discuter, il parle de Dieu dans ces termes: moi et le Père, nous sommes un. Et
j'ai toujours regardé ces versets dans le sens où, moi et le Père, nous sommes un. Il est en train de dire que Dieu et lui, ils ne sont que un. Jusqu'à ce que je commence à regarder un peu à la forme du verset. Et j'ai regardé dans toutes les versions en français, en anglais. C'est vraiment écrit « Moi et le Père, nous sommes un ». Laissez-moi vous dire ceci. Personne n'a jamais parlé au sujet de Dieu dans cette façon-ci. Personne n'a jamais mis Dieu, lui ne s'est jamais mis avant Dieu. Personne qui a la crainte de Dieu, qui connaît la nature de Dieu, ne s'est jamais placé en avant de Dieu. C'est toujours au commencement Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu vient avant toute chose. Mais ici, Jésus se place avant Dieu. Il dit, moi, je viens en premier. Et le Père, nous sommes. Est-il en train de dire qu'il est plus grand que Dieu? Non. Parce que pour lui, au fait, ça ne fait aucune différence. Mais il parlait du point de vue humain, parce qu'il avait deux natures. On va le voir tout à l'heure. Jésus a deux natures. Il n'a pas deux personnalités. Il n'est pas une tierce personne, mais il a deux natures et ces deux natures sont pleines, et ces deux natures sont complètes. Il n'y a aucune défaillance dans ces deux natures. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Nul n'a jamais parlé de Dieu dans cette forme. Et même nous, lorsque nous parlons d'une autorité, nous allons toujours dire, mon père et moi sommes allés à l'école si nous avons un sens de respect ou de considération pour la personne avec qui on parle. On va toujours mettre le supérieur avant et l'inférieur après. Mais Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Parce qu'il est au fait le Père. Alléluia. Et je continuais à creuser, je regardais un autre verset que je vais apporter à votre attention aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 2, 8. Et là, c'est Paul qui est en train de parler. Paul parle ici de ce Jésus. C'est Jésus qui a été crucifié pour nous. C'est Jésus qui est allé à la croix pour nous. Et dit, 1 Corinthiens 2, 8, il dit, et qu'aucun de prince de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, il n'aurait point crucifié le Seigneur de gloire. Il est en train de dire combien le diable était ignorant de ce que Dieu était en train de faire. Il n'était pas conscient du plan de Dieu. Au fait, le diable pensait que bon, maintenant que Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus, s'il le tue, il va pouvoir en finir, il va pouvoir avoir finalement cette victoire. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'en le tuant, il a juste déculper quelque chose qui ne peut plus arrêter. Parce que vous voyez, avant Jésus, enfin, Dieu était juste contenu dans la personne de Jésus-Christ. Mais après qu'il a été tué, maintenant il peut être en moi, il peut être en elle, il peut être en lui, et le diable est appelé à lui faire face maintenant partout où il a décidé de remplir quelqu'un de son esprit ou de sa présence. Et Paul nous dit ici, si le diable savait, il n'aurait point crucifié le Seigneur de gloire. Encore une fois, on a lu ces versets, on a dansé là-dessus, mais il y a une autre révélation encore plus profonde là-dedans. Il dit pas qu'il aurait crucifié le Seigneur Jésus. Il dit qu'il aurait crucifié le Seigneur de gloire. Et c'est un titre qui est utilisé quelque part d'autre dans la Bible. Regardez avec moi Psaume 24, verset 8. Alléluia. Mets-moi juste, mets-moi juste tout le Psaume 24 là. On va commencer à partir du verset 1. On va commencer à partir du verset
j'aime le psaume 4, psaume de David. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Regardez, tout appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Ce qu'elle contient appartient à Dieu. Ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que toi-même, tu ne t'appartiens même pas, tu appartiens à Dieu. Amen. Car il l'a fondé au-dessus des mers et l'a affermi au-dessus des fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans les lieux de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son sauveur. Alléluia. Qui est son sauveur? Je vais le lire un peu en Louis II. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Qui est son salut? Dieu. Amen. Telle est la race de ceux qui le cherchent et ceux qui cherchent ta face, la race de Jacob. Porte élevée volento. Osez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Il n'y a qu'à l'Éternel des armées à qui est assigné ce titre. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Parce que toute gloire lui appartient. Toute gloire est à lui. Et qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte élevée volento, élevez les portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi de gloire. Écoutez, l'Éternel des armées, il est ce roi de gloire. Alléluia. Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire? Paul est en train de dire que celui qui est venu pour payer le prix de ton salut n'est nul autre que l'Éternel de gloire. C'est lui qui est venu, alléluia, pour payer le prix de ta rédemption et nul autre que c'est Dieu de l'Ancien Testament. Il est venu lui-même. Il n'a pas envoyé une tierce personne, il est venu lui-même. Alléluia. Vous savez, il est Dieu par-dessus tout. Il est Dieu par-dessus tout. Je dois le connaître. Romains 9, on a partagé ce verset il y a peut-être 1 ou 2 semaines, mais Romains 9, à partir du verset 3, nous dit: car je désirerais moi-même d'être anathème, loin de Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, les services divins et les promesses. À eux appartiennent toutes ces choses qui descendent de Père et de qui est sorti selon la chair. Que tout le monde dise selon la chair. Alléluia. Si Paul prend le temps de préciser qu'il est sorti selon la chair, parce qu'il est aussi sorti selon l'esprit. Amen. Il est sorti selon la chair. Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Paul est en train de nous dire que ce Christ, alléluia, qui est sorti selon la chair de son peuple, d'Israël, est au fait Dieu béni éternellement. Amen. Vous savez, comment est-ce que Dieu a créé, comment est-ce que Dieu a créé la chair de Christ? C'est par Marie. Et il a été engendré, il est né d'une femme. Mais cette chair n'existe pas avant Marie. La chair de Jésus n'existait pas avant Marie. C'est par Marie qu'est venu Christ selon la chair. Mais l'esprit qui a habité cette chair n'a pas commencé à Bethléem de se
le monde contemporain aujourd'hui dirait le 25 décembre de l'an 0. Mais ce n'était pas le 25 décembre, si vous pouvez me le permettre, parce que ce n'est pas la date de naissance du Seigneur. Alléluia. À un moment donné, cette chair a commencé, à un moment donné, cette chair a pris un début, mais laissez-moi vous dire, la plénitude ou l'esprit qui habitait pleinement cette chair n'a ni commencement ni fin, a précédé toute chose, a créé toute chose, a engendré toute chose. Il est Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Il est Dieu par-dessus toute chose. Alléluia. Quelle était la nature du Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, une question a été posée une fois. Et la question était celle-ci. Dit, c'est un embarrassement pour vous, unicitaires, que de voir Jésus prier dans le jardin. Parce que vous dites que Jésus est le seul et unique vrai Dieu. Mais de le voir prier dans le jardin, c'est un embarrassement. Comment pouvez-vous expliquer cela? Et la réponse a été donnée comme suite. Non, ce n'est pas un embarrassement pour moi. C'est un embarrassement pour toi qui dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Ou que Jésus n'est pas le Dieu créateur de toutes choses. Pourquoi? Il dit, mais pourquoi est-ce que tu dis cela? C'est simple. Parce que si Jésus est une tierce personne de la Trinité ou d'une quelconque consortium, s'il est en train de prier à un Dieu, il devient automatiquement inférieur à celui qui est en train de prier. Un Dieu ne prie pas à un autre Dieu. Mais Jésus était Dieu dans son esprit, mais il était dans une chair comme toi et moi. Et son humanité éprouvée à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Il avait faim comme homme, mais comme Dieu, il pouvait nourrir 15 000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Il pouvait dormir comme un homme, mais comme Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il pouvait se fatiguer comme homme, mais comme Dieu, tout ce qui s'appuie sur lui ne se fatigue point. Laissez-moi vous dire, il avait les deux natures parfaitement en lui. Dans sa chair, il était à 100% homme, sinon il n'allait jamais pouvoir nous racheter. Mais dans son esprit, il était à 100% Dieu, sinon il n'allait jamais pouvoir pardonner nos péchés. Il n'allait jamais pouvoir pardonner nos péchés. Écoutez, vous savez, il est impossible de renier la divinité de Jésus-Christ. Bibliquement parlant, il est impossible de nier la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'on n'arrive pas à renier la divinité de Jésus-Christ. On essaie maintenant de sectionner la divinité pour le mettre quelque part. Mais laissez-moi vous dire, à lui seul, il est Dieu créateur. À lui seul, il est l'alpha. À lui seul, il est l'oméga. Il est le rocher des âges de qui Israël a bu dans le désert. Il est le rocher aujourd'hui duquel nous buvons, alléluia, cette eau fraîche qui coule continuellement, qui est une source d'eau vive en chacun de nous ici présents. Il est le rocher que Moïse a frappé dans le jardin, plutôt dans le désert, et qu'il ne devait pas frapper une deuxième fois. Il est le rocher, alléluia, qui a été frappé une fois pour toutes au calvaire, et qui produit le salut pour tous ceux qui vont croire en lui jusqu'à aujourd'hui. Et quelle était la nature de Jésus-Christ? Je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas renier la nature de Jésus-Christ. Il y a un verset qui m'a bouleversé. Je vous dis, on a lu ces versets, on l'a interprété à travers, on l'a utilisé dans le sens contraire de ce qu'il signifie. Regardez avec moi Philippiens 2, chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5.
Il dit, ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Encore, c'est Paul qui nous conseille. Le verset suivant, il dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Vous savez, je suis fatigué d'entendre ces versets être utilisés pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Il dit, il existait en forme de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il a écrit ceci comme ça? Il dit, il existait en forme de Dieu, avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de Marie, avant que sa chair ne soit formée dans le ventre de Marie. Il n'a jamais existé comme chair, il a existé comme esprit en forme de Dieu, parce qu'il est Dieu et il s'est manifesté dans la chair. Jésus-Christ n'a jamais existé avant sa naissance sous une autre forme que la forme divine. Il était Dieu avant la naissance avec l'Ève. Il n'y a qu'une seule forme dans laquelle il a existé avant qu'il ne naisse comme notre Sauveur. C'était la forme divine. Il existait en forme de Dieu. Si on le dit en français courant, ça signifie il existait comme Dieu avant. Avant, il était tout simplement comme Dieu. Mais après, il n'a pas regardé le fait de revêtir la chair humaine. Il n'a pas vu cela comme un rabaissement. Il n'a pas vu, pasteur Abou, le fait de prendre une chair mortelle, comme moi, comme toi. Il n'a pas dénigré cela. Il n'a pas vu cela comme un rabaissement. Écoutez, certains d'entre nous, nous refusons de prendre certains emplois parce que nous regardons cela comme un rabaissement. Certains d'entre nous, nous refusons de faire femme de ménage ou ramasseur de poubelles. Ramasseur de poubelles, des fois, les gens disent c'est mieux payé. Mais il y a de ces travaux que nous refusons et nous disons je ne peux pas faire cela. Je préfère être dans un bureau à faire $12 de l'heure. Écoutez, aucun sens. Aucun sens. Mais Dieu n'a pas regardé le fait de venir faire ce travail, l'œuvre de notre salut, de revêtir ce que ça prenait, c'est-à-dire une chair déchue. Il n'a pas vu cela comme un rabaissement. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content de savoir que mon Dieu n'a pas regardé la position où je suis comme quelque chose de dégoûtant, mais il est venu là où j'étais. Et laisse-moi te dire, peu importe où tu es aujourd'hui, en ce moment, Dieu peut venir là où tu es pour te chercher. Il peut venir exactement là où tu es pour te racheter. Peu importe le péché que tu as commis. J'étais en train de parler, c'est un témoignage. Le pasteur Serge était à la prison de Bordeaux, je pense que c'est la prison de Bordeaux, la prison de femmes. Ils sont entrés là, et il a prêché, et une dame est venue le voir, dit pasteur Serge, et lui il ne reconnaissait pas du tout la dame. Elle dit, mais je suis de Lac Mégantic. Tu étais venu, tu as prêché, je me suis même fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais elle dit, elle est là maintenant, parce qu'elle est accusée de meurtre. Vous savez, Dieu savait exactement où elle était. Il est allé lui parler. Elle a reçu, mais elle a endurci son cœur. Elle s'est déviée. Mais laissez-moi, même après avoir, laissez-moi vous dire ceci, même après avoir commis cela, Dieu a envoyé encore la même personne pour lui parler. Laissez-moi vous dire, tu n'es pas trop loin pour Dieu. Tu n'es pas trop loin pour Dieu. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Dieu que nous connaissons.
C'est un Dieu d'alliance. Mais laisse-moi te dire une chose, tu dois connaître exactement qui il est. Si tu as la confusion sur qui il est, tu vas trahir ton alliance. Tu vas trahir ton alliance. Il n'y a rien qui bâtit la confiance si ce n'est la connaissance. Je ne peux pas te faire confiance avec mon porte-monnaie si je ne te connais pas. Allô? Je ne suis pas sur la rue, un inconnu. Oh, tiens un peu mon porte-monnaie pour un moment. Non. Bon, malheureusement pour certains d'entre nous, plus on te connaît, moins on veut te faire confiance. Laisse-moi te dire ceci. Tu ne peux pas faire confiance sans connaissance. Et Dieu n'est pas un Dieu qui désire que tu ne le connaisses pas. Il désire que tu le connaisses dans la plénitude de qui il est. Premièrement, Dieu est esprit. Dieu n'est pas une personne. Je vais essayer de conclure pour aujourd'hui. Dieu n'est pas une personne. Dieu est un esprit. Une personne, ça prend une enveloppe pour que tu sois une personne. Le mot personne vient du latin persona, qui veut dire carcasse ou enveloppe. Moi, je suis une personne parce que j'ai une enveloppe. C'est ça qui fait que je sois une personne. Dieu n'est pas une personne, il est esprit. Jean 4 nous dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ça là, c'est le nord de ta boussole. Vous savez, une boussole indique toujours le nord. Amen. Amen. Et parce que ça indique le nord, ça te permet de déterminer où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Et tu dois toujours garder dans ta tête que Dieu est esprit. Peu importe ce que tu lis, il faut que tu ramènes toujours à ta tête que Dieu est esprit. Et il n'y a pas deux esprits divins. Il n'y a pas trois esprits divins. Il n'y a qu'un seul esprit divin et c'est l'esprit créateur, c'est Yahweh, c'est Jéhovah si vous voulez être en français, et c'est celui que nous appelons Dieu ou l'Éternel. Alléluia. Il est le seul. Maintenant, cet esprit a créé toutes choses. Mais après nous avoir créé, nous avons péché contre lui. Et le péché est venu nous séparer de lui. Et si tu regardes la Bible, c'est une préparation à long terme de comment il va nous rétablir ou nous remettre dans cette relation avec lui, c'est tout. La Bible, c'est vraiment un long lettre d'amour de Dieu à notre vis-à-vis de nous. Je vous aime et je viens pour vous chercher et voilà, je vais vous donner des exemples de comment je viendrai vous chercher. Et quand tu regardes la Bible, c'est tous des types du plan du salut, toutes des images du plan du salut, toutes des images de ce Dieu qui va venir à notre secours. Alléluia. Et il a montré il nous a donné plusieurs exemples. Pourquoi il a fait cela? C'est parce que quand nous allons arriver à la chose, que nous soyons dans la certitude que nous l'avons. Nous soyons dans la certitude que nous l'avons. Laissez-moi vous dire ceci. S'il y a une chose sur laquelle je vais être sûr, c'est ceci. Je peux faire une business, être à côté et recommencer ma business. Je peux créer une entreprise ou avoir un projet, rater et recommencer le projet. Mais ceci, je n'ai pas le droit de rater. Je ne peux pas me permettre de rater ceci. Alors, laissez-moi vous dire ceci. N'essayez pas de marcher sous des fausses prétentions. En disant que, oh, je ne sais pas, mais je vais faire comme ça. Non, 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 non. Moi, je sais
et je fais parce que j'ai lu et il dit, et c'est ça, je veux être sûr que je suis sauvé. Je veux être sûr que je suis en train de marcher dans le voie de Dieu. Si je veux m'assurer d'une chose, c'est de ceci. Si je ne suis pas sûr, je ne vais pas le faire. Je ne veux pas risquer mon éternité pour rien au monde. Si tu n'es pas sûr, ne le fais pas. Ne le fais pas. Je veux être sûr que je suis en train de marcher dans les voies de Dieu. Et laissez-moi vous dire, je suis sûr que je marche dans ses voies. Je suis sûr, alléluia, que j'ai saisi son plan. Et je suis sûr que je vais persévérer jusqu'à la fin. Et je suis sûr, alléluia, qu'il me préservera de toute fausseté. Alléluia. Parce que Dieu ne fonctionne que d'une seule façon. Si tu te décides de t'accrocher à lui, il ne va jamais te lâcher. Amen. Il ne va jamais te lâcher. Regardez, ça c'est la matière pour Saint-Laurent, mais je vais vous donner juste une petite... Avez-vous remarqué que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon les a poursuivis. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la mer Rouge. Et dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, Pharaon était en arrière. Dès qu'ils ont traversé cette mer, toute l'armée de Pharaon est morte dans la mer. Maintenant, nous avons une confusion. Nous pensons qu'une fois que nous avons cette grande délivrance, c'est fini pour nous, c'est la belle vie. Non, vous n'avez pas lu. Si vous continuez à lire, ils ont eu des Amalécites, ils ont eu des Philistins, ils ont eu les déserts, ils ont eu plein d'autres, les Ammonites, tous les Hittes, ils les avaient de l'autre côté. Et ils ont eu... Mais Pharaon n'a jamais pu traverser la mer. Écoutez, si tu traverses la mer et que tu rentres dans les mains de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui peut te faire retourner, c'est toi-même. C'est ta propre volonté. C'est pourquoi Dieu dit toujours, ne retournez pas en Égypte. Il ne dit jamais, ne vous laissez pas retourner en Égypte. Non, il dit, ne retournez pas vous-même. Tu vas décider. Si tu décides de ne pas retourner en Égypte, tu ne vas pas retourner en Égypte. Tu ne vas pas retourner en Égypte. Alléluia. Tu ne vas pas retourner en Égypte. Maintenant, Dieu est esprit. Il est esprit. Et tu dois toujours garder cela en tête. Je dois le connaître. Tu dois le connaître. La première des choses, c'est qu'il est esprit. Maintenant, cet esprit nous a créés, nous avons gâté l'affaire, et cet esprit voulait venir nous sauver maintenant. Il a d'abord regardé sur toute la face de la terre. Il n'a pas pu trouver une seule personne qui était juste ou qui était digne de faire ce qu'il s'apprenait pour que nous soyons rétablis avec lui. Il s'est dit, je vais venir moi-même. Je vais venir moi-même. Il a trouvé une femme qui était digne. Et dans le ventre de cette femme, il s'est fait une chair. Et une fois cette chair faite, cet esprit divin est venu habiter dans cette chair. Et nous l'avons appelé Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Colossiens 2, donnez-moi Colossiens 2 à partir du verset 8. On va regarder de Colossiens 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et d'abord, un avertissement. Ne soyez pas trompés. Prenez garde. Il y a une séduction qui vient. Mais ne vous appuyez pas sur les pensées humaines. Appuyez-vous sur Christ. Et il nous dit au verset 9, il dit, car en lui qui Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est en train de nous dire, cet esprit divin est venu habiter en Christ dans sa plénitude. Dieu n'était pas venu en Christ
juste en une quantité de 1/3, mais dans sa plénitude. Et quand Jésus marchait sur les rives du Jourdain, c'était la plénitude de Dieu qui marchait sur les rives du Jourdain. Et tu me dis, mais comment est cela possible? Comment est cela possible? Un Dieu infini puisse être réduit dans un corps humain. Ben, je te dis, de nos points de vue, c'est impossible. Et c'est pourquoi Dieu nous dit ceci. Je pense que c'est 1 Timothée 3, 16. Il nous dit, c'est sûr qu'il a la version Louis II. Tu n'as pas une autre version. Car en lui habite dans nos cœurs. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il dit le mystère de la piété et non le mystère de la Trinité. Amen. Il dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui, Louis, c'est qu'on nous dit c'est lui. Mais dans cette version, ils ont juste remplacé Dieu par celui. Qui a une version Osterval ici? Tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît? Dieu a été manifesté en chair. C'est lui, c'est un pronom qui remplace tout simplement Dieu. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et nous pouvons voir que toutes les catégories citées ici, c'est juste des énonciations d'une manifestation ou d'un accomplissement d'une œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a été justifié par l'Esprit. Jésus a été justifié par l'Esprit. Tout ce qu'il a dit a été confirmé. Vu des anges, quand il s'est manifesté dans la chair, c'était la première fois que les anges pouvaient regarder dans leur Créateur et avoir une image de leur Créateur. Prêcher aux gentils, il nous a été prêché éventuellement, parce qu'avant, il était juste prêché à Israël. Maintenant, il est devenu notre Dieu. Cru dans le monde. Nous sommes en train de le croire partout. À la conférence générale, il reste seulement 16 territoires dans le monde dans lequel nous n'avons pas encore un pied dedans. Il reste seulement 16 territoires entre les 200 et quelques pays et territoires dans le monde. Il reste seulement 16 dans lesquels nous ne sommes pas encore, mais laissez-moi vous dire, il est cru dans le monde. Alléluia. Élevé dans la gloire. Lorsqu'il a été crucifié, c'est ça l'élévation qu'il a reçue dans la gloire. Laissez-moi vous dire, la Bible ne nous dit pas le Fils de Dieu manifesté dans la chair ou Dieu manifesté dans la chair. Écoutez, on ne peut pas enlever la nature divine à Jésus-Christ. On a essayé, il y a des mouvements qui ont essayé. Ils ont enlevé la nature divine à Jésus. Mais comme Jésus ne pouvait pas juste, sa vie ne témoigne pas seulement d'une nature humaine. Il y a beaucoup d'autres témoignages qui témoignent d'une nature surnaturelle. On a enlevé la nature divine. On veut la remplacer par une nature angélique. Laissez-moi vous dire, un ange ne pardonne pas les péchés. Seul Dieu pardonne les péchés. Et c'est pourquoi il pouvait regarder dans la femme de cette prostituée et pointer le doigt et dire « Va, tes péchés sont pardonnés » parce qu'il avait une nature divine en lui. Il a revêtu de la chair et la chair qu'il a revêtue n'était pas différente de la chair que tu as, n'était pas différente de la chair que j'ai. Une flèche dans le cœur de Jésus-Christ l'est tuée aussi bien qu'une flèche dans ton cœur te tue aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris et il devait prendre une telle chair? Parce que c'est cette chair qu'il est venu racheter. Il est justement venu racheter cette chair. Et il nous a montré comment vaincre les péchés
dans cette chair. S'il avait une autre chair, on n'allait pas pouvoir appliquer ce qu'il a mis sur place sur notre chair parce que ça serait des données différentes. Mais laissez-moi vous dire, nous pouvons le suivre avec assurance comme il a triomphé. En marchant dans ses pas, nous triompherons aussi non seulement du péché, mais de la mort. Et non seulement de la mort naturelle, mais de la mort éternelle qui est le temps de feu ou qui est l'enfer ou une séparation éternelle avec Dieu. Le livre des Actes nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Celui qui est venu n'était pas un être surnaturel. Celui qui est venu n'était pas un ange, mais il est venu lui-même, revêtu de la chair. En faisant cela, il s'est identifié à moi. Il est devenu comme juste l'un de nous. Et des fois, il va parler du point de vue de sa nature humaine. Des fois, il va parler du point de vue de sa nature divine. Parce qu'il avait les deux natures en lui. Maintenant, en quoi est-ce que cela me sauve aujourd'hui? Comme il s'est identifié, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais le péché en nous a corrompu cette image. Et comme maintenant, lui, il s'est identifié à ce que nous sommes, si nous voulons devenir comme nous étions, nous devons maintenant nous identifier à lui, ainsi rétablir le pont et revenir à ce que nous étions lorsqu'il nous a créés. Il est venu, nous devons aussi venir. Amen. Alléluia. Ça doit commencer par là, non? Il est venu à nous, nous devons aussi venir à lui. Amen. Alléluia. Il est mort pour nous, nous devons mourir pour lui. Il a été enseveli pour nous, nous devons être ensevelis pour lui. Il est ressuscité pour nous, nous devons aussi ressusciter pour lui. En faisant ainsi, il a pris notre image, mais nous, en faisant ainsi, nous prenons son image. Amen. Il est mort pour nous, nous devons nous repentir. Heureusement qu'il ne demande pas que nous mourons physiquement. Il demande seulement que nous mourons dans nos pensées. Vous savez que ça, c'est une des plus grosses batailles que nous avons dans nos têtes. Éventuellement. Évidemment, c'est dans nos têtes. Amen. Le plus grand combat, c'est là-dedans. Et si nous arrivons à vaincre cette bataille-là, l'autre bataille est plus facile. Mais comment vaincre cette bataille? C'est juste d'arrêter et de se soumettre. Un mort, ça n'argumente pas. As-tu déjà vu un mort argumenter? Allô? Un mort, peu importe comment on va l'habiller, il ne va pas discuter. Mais nous discutons trop parce que nous ne sommes pas morts. Mais nous devons mourir. Nous devons mourir. Un mort, ça ne discute pas. Mais notre mort, en fait, c'est notre repentance, c'est notre mort dans nos pensées. Nous avons une conception de la vie. Et nous devons mettre cette conception de la vie de côté et prendre la conception qu'il nous donne. Nous devons tuer notre volonté afin que sa volonté puisse vivre en nous. Alléluia. Donc, j'ai marché d'une certaine façon. Ma vie était tout simplement à mon sujet. Et là, j'arrive à une place où je m'arrête. Je dis non. Je suis en train d'aller dans la mauvaise direction. Et là, je commence à marcher dans le sens contraire. Et ma vie est maintenant question de lui. Amen. J'ai volé, je ne vole plus, j'ai tué, je ne tue plus. Enfin, je n'ai pas tué, je n'ai tué personne. Je vais dire, si c'est les poules et des choses comme ça. J'ai menté, je ne mens plus, j'ai buvé, je ne bois plus. Et toutes ces choses,
doivent changer. Il doit y avoir un changement d'attitude intérieure qui va être suivi d'un changement d'action à l'extérieur. Sinon, ce n'est pas la repentance. Je ne peux pas dire que je me suis repenti et je continue à mentir. Et peuple de Dieu, ça c'est quelque chose sur lequel nous nous faisons avoir très souvent. Nous pensons qu'un mensonge, c'est facile. Non, un mensonge, c'est péché aussi. Un seul mensonge, c'est assez bon pour t'envoyer en enfer. Alléluia. Après ma repentance, je dois me faire ensevelir, je dois me faire baptiser. C'est pourquoi nous avons une piscine ici en arrière. Je dois être enseveli dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et quand je me fais ensevelir, tous mes péchés sont lavés. Mes péchés restent dans l'eau. Et ça doit être fait au nom de Jésus-Christ parce que le nom de Jésus, c'est vraiment le savon qui lave les péchés. Il y en a qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucune autorité dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. L'autorité se trouve dans le nom. Une démonstration très simple. Va essayer de chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon pasteur va te dire ceci, le démon va te regarder, il va faire parce qu'il n'y a pas d'autorité dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a l'autorité. Amen. Et on chasse les démons dans le nom de Jésus, mais on chasse aussi les péchés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le péché part au nom de Jésus-Christ. Après avoir été baptisé au nom de Jésus, si je lève mes mains en adoration, écoutez, Dieu me remplit de son esprit et quand je vais recevoir l'esprit du Seigneur, je vais commencer à parler en d'autres langues comme la Bible me dit et comme l'esprit va me donner de m'exprimer. Vous savez, l'homme est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Ce n'est pas une coïncidence que le salut soit aussi constitué de 3 étapes. Et les 3 étapes adressent les 3 parties du corps. La repentance et le baptême d'eau, c'est notre acte d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Nous décidons de nous repentir. Amen. Personne ne peut te faire repentir. Tu vas le faire par ta propre décision. Tu décides et tu suis Dieu. Tu décides de te faire baptiser, même si c'est l'Église qui va te baptiser. Mais personne ne va te venir te prendre par force et te mettre là-dedans. Oh, on te baptise, Non. C'est toi qui vas faire cette décision. Amen. Mais une fois que tu prends ces 2 décisions, Dieu honore ton obéissance en te remplissant de son esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui a une évidence. C'est évidentiel. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a une évidence. Et la Bible nous donne cela en plusieurs places. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Mais non, c'est tout un autre enseignement là-dessus. Il y a des gens qui disent, oh non, quand tu crois seulement, tu as reçu le Saint-Esprit. Non. La Bible nous donne des exemples des gens qui ont cru, qui sont même fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais il fallait qu'on prie pour eux avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Vous savez, ces promesses sont pour nous. Acte 2:39 nous dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Nous vivons un temps particulier.
où il y a plusieurs voix qui retentissent dans le monde. Mais nous devons apprendre juste à distinguer la voix du Maître. Et nous devons juste apprendre à distinguer la voix du Maître. Et si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas distinguer ça. Il n'y a pas de duplicité en lui. Il est constant, il est clair, il est consistant. Dieu ne change pas en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a pas de confusion en l'Éternel, notre Dieu, en qui nous avons mis la confiance. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, et si vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez aussi le connaître. Vous pouvez entrer dans une profondeur de la connaissance de qui il est. Vous pouvez arriver à une place où vous avez la certitude que vous le connaissez. Vous savez, l'humilité est la chose la plus subtile qui est. C'est alors qu'on pense qu'on l'a saisi, qu'on ne l'a pas. Tu ne peux pas être humble d'être humble. Je suis tellement humble à cause de mon humilité. Ça, c'est de l'orgueil déguisé. Et l'humilité ne doit pas être confondue avec une manque de confiance, une manque d'assurance. Tu peux être zélé et humble. Tu peux avoir de l'assurance et être humble. Amen. Dieu nous a donné un esprit de force, de zèle et de bon sens. Il ne nous a pas donné un esprit de tâtonnement. J'étais aveugle avant que Dieu me trouve. Mais si après que Dieu m'ait trouvé, je reste aveugle, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne m'a pas trouvé. Il ne m'a pas trouvé. Je le connais. Il me connaît. Tu dois me connaître et il doit te connaître si tu veux préserver l'alliance. Sinon, tu vas trahir l'alliance. Tu vas trahir l'alliance. C'est un Dieu des alliances. Et il ne travaille pas en dehors de son alliance. Il ne travaille pas en dehors de son alliance. Juste, pardonnez-moi, ça coule tout seul. Juste un dernier, non, un avant-dernier verset. Un avant-dernier verset. Amen. Regardez un peu Genèse, chapitre 17. Dieu change le nom d'Abraham et puis il lui donne son alliance en fait. Au verset 7, il dit, j'établirai mon alliance. Je vais le lire juste de Louis II pour éviter les stress. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à ta descendance après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance, au verset 10, que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos
domination, et qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, regardez ce qu'il dit. Un mâle incirconcis qui n'aurait pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il dit mon alliance, la circoncision. Et si tu n'es pas circoncis, tu es exterminé de mon alliance. Ça, c'est l'ancienne alliance. Amen. Ce n'est pas la nouvelle. Mais regardons juste la force d'une alliance. Et regardez maintenant au Colossiens qu'on a lu tout à l'heure. Colossiens chapitre 2. Nous avons lu le verset 9 qui dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit vous avez tout pleinement en lui, qui est Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Et Paul dit que nous aussi, nous sommes circoncis. En d'autres termes, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Mais cette alliance n'a pas été faite par la main d'homme, mais n'a pas été faite d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Notre baptême, c'est notre alliance. Notre baptême d'eau, c'est notre alliance. Si l'ancienne alliance, qui était médiocre par rapport à la nouvelle alliance, nous dit que celui qui ne respecte pas cette alliance est jeté hors du camp, combien davantage cette alliance supérieure, la violation de cette alliance supérieure, entraînera un autre problème encore plus supérieur. Écoutez, une plus grande révélation va toujours demander une plus grande consécration. Va toujours demander une plus grande consécration. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Et ta repentance et ton baptême, c'est ta décision. Mais si nous venons ici et que tu désires le recevoir, Dieu va te remplir aujourd'hui de son esprit. Et quand il te remplit de son esprit, tu vas parler en d'autres langues comme il te donne de s'exprimer. Si tu t'abandonnes, il va te combler. Si tu te laisses aller, il va te remplir et tu vas jouir de cette évidence. On va venir en avant pour aujourd'hui. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et je vais vous laisser avec une question. Et dans cette question, on va continuer dans cette étude, en ce qui concerne la nature de Dieu. Et la question est ceci. Jésus était-il dans la divinité? Ou bien la divinité était-elle en Jésus-Christ? Jésus était-il dans la divinité? Ou bien est-ce la divinité qui était en Jésus-Christ? Adorons le Seigneur tous ensemble. Si nous pouvons nous rassembler ici en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons juste laisser le Seigneur venir nous combler. Le Seigneur venir se déverser sur nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous pouvons venir sans hésitation, ensemble, en famille. Et nous allons laisser Dieu faire parmi nous aujourd'hui. Amen. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia Jésus. Alléluia. Nous pouvons encore nous approcher à l'autel. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. On peut sentir la conviction du Seigneur. On peut sentir la conviction du Seigneur. Alléluia.
Alléluia, peuple de Dieu, adorons le Seigneur. Alléluia. Je sais que les cœurs ont été touchés aujourd'hui. Je sais que le Seigneur a parlé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Obéissons au Seigneur. Obéissons au Seigneur. Peut-être que tu es là aujourd'hui et tu te poses énormément de questions. Peut-être que tu es là et que tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Ce que je peux te dire, c'est obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui et vous êtes en train de vouloir prendre cette décision de le faire, d'obéir à cet évangile. Cet évangile qui consiste à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux obéir à l'évangile. Aujourd'hui, tu peux connaître ton Dieu. Aujourd'hui, tu peux entrer dans cette alliance supérieure qui a été tissée, inaugurée par le sang de l'agneau. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux obéir à l'évangile. Aujourd'hui, tu peux connaître le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, adorons le Seigneur. Alléluia. Saint de Dieu, soyez conscients. Alléluia. S'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de prière, alléluia, n'hésitez pas à leur poser la main et à prier avec eux. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet autel. La conviction de l'Éternel est dans ces lieux aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Mon frère, ma soeur, alléluia, adore le Seigneur. Alléluia. Si c'est votre première fois d'être aujourd'hui dans ce sanctuaire, alléluia, ne soyez pas gênés. Alléluia. Ne soyez pas gênés. Laissez l'Esprit du Seigneur, alléluia, œuvrer en vous. Laissez l'Esprit du Seigneur travailler en vous. Laissez l'Esprit du Seigneur prendre le contrôle en vous. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Seigneur, nous voulons te connaître, Jésus. Papa, nous voulons te connaître, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, alléluia, être dans la confusion. La parole déclare que celui qui connaît son Dieu, alléluia, fera des exploits. La parole déclare que ceux-là qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Et nous voulons être